Hello, j'espère que vous allez bien. Dans notre dernière vidéo, nous avons parlé des mesures des colonnes. Je vous ai expliqué c'est quoi une mesure, c'est quoi une colonne et je vous ai même donné la différence entre les deux. Aujourd'hui, nous allons aller plus loin avec les mesures. Nous allons parler notamment des mesures implicites et des mesures explicites. Je vous montrerai également comment faire quelques calculs avec le langage DAS. Alors, concrètement, c'est quoi une mesure implicite? Une mesure implicite, c'est une mesure que Power BI crée automatiquement lorsque vous déposez un champ numérique dans un visuel. Concrètement, ça veut dire quoi? Je vais me mettre sur la vue des données et j'irai dans la table ligne offre. Admettons par exemple que nous voulons calculer le montant des prix de vente hors taxe. Donc le montant de cette colonne. Ici, le montant, c'est égal à l'addition de toutes les valeurs numériques de la colonne. Donc l'addition de toutes les valeurs numériques de cette colonne. Pour le faire, nous allons utiliser une mesure implicite. Donc vous allez voir, je vais tout simplement déposer ce champ dans un visuel. Déjà, je vais choisir un visuel de type carte. Et je vais choisir la colonne prix de vente hors taxe. Et comme vous pouvez le voir ici, de manière automatique, j'ai juste cliqué dessus, mais de manière automatique, Power BI m'a généré la somme des valeurs numériques de la colonne prix de vente hors taxe. Si vous voulez, vous pouvez même changer. Si ce n'est pas la somme que vous voulez calculer, admettons par exemple que c'est la moyenne, vous avez la possibilité même de changer en cliquant sur la petite flèche qui est là. Et ici, vous avez la moyenne, le minimum, le maximum. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel type de fonction que vous voulez, en fonction du calcul que vous voulez faire. Mais ici, c'est la somme qui nous intéresse. Donc, j'ai fait un glisser-déposer tout simplement et Power BI m'a généré de manière automatique le montant des prix de vente hors taxe. C'est ça une mesure implicite. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'écrire du DAS et de temps en temps, surtout quand vous êtes à votre début, ça peut vous dépanner, même si c'est toujours plus intéressant d'écrire du DAS. Alors, l'inconvénient, c'est que la mesure, elle n'est pas assez flexible. Vous ne pouvez pas réutiliser et vous pouvez être très très vite limité, surtout si vous voulez écrire une mesure plus poussée. Si vous voulez faire des calculs plus poussés, vous allez devoir écrire le code DAS vous-même. Ce qui m'amène à vous dire que une mesure explicite, c'est le fait d'écrire soi-même le code DAS. Donc, on a dit mesure implicite pour bien vous génère de manière automatique lorsque vous faites un glisser-déposer de la colonne dans un visuel. Une mesure explicite, c'est une mesure que vous écrivez vous-même en DAS. Ce qu'on va faire ici, je vais réécrire la même mesure, mais cette fois-ci en utilisant le langage DAS. Déjà, pour le faire, assurez-vous d'être dans la table où vous voulez créer votre mesure. Si vous voulez, vous pouvez même créer une table à part et regrouper toutes vos mesures dedans. Mais ici, n'allons pas faire ça. Je vais tout simplement créer ma mesure dans la table ligne offre. Alors, pour le faire, je disais donc de s'assurer d'être sur la table et assurez-vous également d'être dans l'onglet outils de table. Et ici, vous cliquez sur nouvelle mesure. Tac. Alors, nous avons dit que nous voulons faire le montant total prix de vente hors taxe. Pour pouvoir le faire, nous avons dit que c'est égal à la somme de toutes les valeurs numériques de la colonne prix de vente hors taxe. Je vais donc utiliser une fonction en DAS qui s'appelle somme. Et vous voyez, quand j'ai commencé à écrire somme, il m'a proposé toutes les fonctions qui commencent par SUM. Ici, c'est la première fonction qui m'intéresse, donc je vais faire entrer. Et automatiquement, il me dit que cette fonction additionne tous les nombres d'une colonne. C'est ça qui est intéressant avec le DAS. Il vous donne même la signification de la fonction que vous voulez utiliser. Il vous explique à quoi sert cette fonction. Et une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il vous dit même ce que la fonction prend en argument. Ici, il met colonne name. Ça veut dire que la fonction prend en argument le nom d'une colonne. On appelle ça en DAS de l'autocomplétion. Cette possibilité que le langage DAS vous donne qui est de vous montrer ce que la fonction prend en argument. On appelle ça de l'autocomplétion. En anglais, je crois que ça veut dire IntelliSense. Donc ici, comme c'est la colonne prix de vente hors taxe qui m'intéresse, je vais donc écrire prix de vente hors taxe. Et voici la colonne. Donc je clique dessus et je ferme ma parenthèse. La colonne prix de vente hors taxe se trouve dans la table ligne offre. Donc il est allé dans la table ligne offre et il a pris la colonne prix de vente hors taxe et je valide. Donc, je vais la mettre dans un visuel et normalement, j'obtiendrai le même résultat que la mesure implicite. Donc, je prends un visuel de type carte
et je sélectionne ma mesure. Comme vous pouvez le voir ici, on a bien les mêmes résultats. Sauf que une mesure explicite est flexible. Je peux par exemple la réutiliser dans d'autres calculs ou bien, même si c'est pas forcément conseillé, ou bien je peux la personnaliser à ma sauce. C'est ça qui est intéressant avec les mesures explicites. Moi, je conseille très souvent aux gens de toujours écrire le calcul, de toujours faire le calcul en écrivant du code DAS. Ça vous permet d'apprendre à utiliser le DAS et vous pouvez vite atteindre un bon niveau en DAS. Je récapitule très rapidement. Une mesure explicite, c'est une mesure que Power BI crée automatiquement quand vous faites un glisser-déposer d'une colonne numérique dans un visuel. L'avantage, c'est que vous n'avez pas besoin d'écrire du code DAS, mais l'inconvénient, c'est que vous êtes très vite limité. Quand vous voulez faire des calculs plus poussés, vous êtes limité. Une mesure explicite, c'est une mesure que vous créez vous-même en écrivant du code DAS et l'avantage, c'est que vous pouvez la réutiliser ou bien la personnaliser à votre sauce. L'inconvénient, c'est qu'il va falloir apprendre le DAS, mais étant donné que le DAS fait quelque chose qu'on appelle l'autocomplétion qui consiste à vous proposer ce que la fonction prend en argument, vous n'avez pas forcément besoin de connaître par cœur la syntaxe de toutes les fonctions. Ce que moi je vous conseille, c'est quel que soit le calcul que vous voulez faire, utilisez toujours les mesures explicites. Cela vous permet de vite apprendre le DAS et d'avoir un bon niveau dessus rapidement. J'espère que vous avez compris la différence entre ces deux types de mesures. Et d'ailleurs, je vais vous montrer une dernière chose avant d'arrêter la vidéo. Nous allons calculer la moyenne, par exemple, du prix de vente. Donc, le prix de vente moyen. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit, en ce qui concerne les mesures implicites, vous pouvez utiliser la petite flèche qui est ici, là, pour changer la fonction. Donc ici, je vais cliquer sur moyenne. On voit ici que le prix de vente moyen ici, c'est 149,65. Je vais faire la même chose, mais cette fois-ci en écrivant du code DAS. Donc, je suis sur la table ligne offre. Je suis dans l'onglet outils de table et je fais une nouvelle mesure. Je vais écrire prix de vente moyen égal. Nous allons utiliser une fonction qui s'appelle average. Donc, je vais écrire average. Tac. Alors, ici, il dit retourne la moyenne arithmétique de tous les nombres d'une colonne et il m'indique que la fonction average prend en argument le nom d'une colonne. Et comme ici, c'est la colonne prix de vente hors tasse qui m'intéresse, je la choisis donc et je valide. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est la mettre dans un visuel. Et comme vous pouvez le voir là, les résultats sont les mêmes. Il existe plusieurs types de fonctions en DAS. Vous pouvez faire le minimum, le maximum, comme je vous ai montré tout à l'heure. Vous pouvez compter le nombre. Par exemple, si vous voulez compter le nombre d'offres distinctes qu'il y a dans la table ligne offre. Si vous voulez, on va d'ailleurs le faire. Admettons que nous voulons compter par exemple le nombre d'offres distinctes qu'il y a dans la table ligne offre. Je vais le faire en utilisant des mesures explicites. Donc, je suis dans ma table ligne offre. Je suis dans l'onglet outils table. Je fais une nouvelle mesure. Je vais écrire nombre offres. Nombre offres égale. Nous allons utiliser une fonction qui s'appelle distinct count. Donc, c'est une fonction qui permet de compter de manière distincte le nombre d'offres qu'il y a dans la table ligne offre. Distinct count. Ici, il me dit compte le nombre de valeurs distinctes dans une colonne. Donc, il va compter le nombre de valeurs distinctes dans la colonne. Ici, je vais utiliser la colonne identifiant offre. Bon, ici, on voit bien qu'il prend en argument le nom d'une colonne identifiant offre qui est dans la table ligne offre. Tac. Et je ferme, je valide. Nous allons même vérifier si vous voulez. Je vais la mettre dans un visuel. Ici, on voit qu'il y a 111 offres. Je vais aller dans la table ligne offre et nous allons regarder ensemble si effectivement il y a 115 offres. Alors, j'essaye de retrouver la colonne identifiant offre. Ah, la voilà. Et je clique dessus et on voit bien qu'il y a 111 valeurs distinctes. Et on a trouvé la même chose ici. J'espère que vous avez compris. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je prendrai plaisir à y répondre et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. À plus.